amener des métaux, vous pouvez amener des objets encombrants, des meubles, du carton, papier emballage, des DEA, déchets d'ameublement, d'équipements d'ameublement. En particulier, il y a une ressourcerie, une association qui pratique le réemploi, donc les gens peuvent amener des objets soit réparés, soit qui sont encore en état, qui sont nettoyés et réutilisés et revendus dans l'association. 8 agents en roulement, donc de le matin, de l'après-midi, avec les repos alternés. C'est ouvert tous les jours de 9h30 à 19h au public. Bonjour, je suis Cinda Matmati, maire adjointe en charge de la propreté, de l'économie circulaire et de la transition écologique. Aujourd'hui, nous sommes sur le nouveau centre de tri déchetterie Hyacinthe Vincent qui vient d'être tout juste inauguré en ce 16 octobre 2021. Donc c'est une nouvelle typologie de centre de tri dans le sens où on va avoir en fait un local de réemploi qui va permettre aussi aux usagers de pouvoir y déposer des objets auxquels ils veulent apporter une deuxième vie, qui seront ainsi redistribués dans la boutique solidaire au 95 avenue du Général Leclerc et donc en partenariat avec la ressourcerie créative. Ce nouveau centre de tri va permettre aux habitants du 14e arrondissement de pouvoir y apporter leurs encombrants. Mais pour ceux potentiellement qui seraient encore véhiculés, ils peuvent directement y apporter leurs encombrants, sachant qu'aujourd'hui c'était principalement soit sur la déchetterie Poterne-des-Peupliers dans le 13e ou dans le 15e au niveau du métro Ballard, sous périphérique. Donc voilà, c'est aussi donner aux habitants du 14e, ceux qui sont pas loin donc de l'avenue Paul Appel, boulevard Jourdan, de pouvoir venir déposer directement leurs encombrants pour pouvoir recycler ces objets et pour éviter aussi qu'ils se retrouvent enfouis ou incinérés. Quel plaisir d'inaugurer la 9e déchetterie de la ville de Paris. Alors c'est une déchetterie d'un nouveau genre, d'un nouveau style, mais aussi qui porte une nouvelle ambition. Parce que cette déchetterie espace-tri de la rue Hyacinthe-Vincent dans le 14e arrondissement, c'est une déchetterie, un espace-tri qu'on a souhaité très tourner autour de la réduction des déchets, autour du réemploi et du recyclage. L'idée c'est de se dire que dans le 14e, on a par exemple 70 000 dépôts d'encombrants par an. Mais dans ces 70 000 dépôts d'encombrants, eh bien, il y a plein d'objets qui peuvent et qui doivent avoir une deuxième vie, qui n'ont pas vocation à partir bêtement, j'ai envie de dire, à l'incinération ou à être, c'est encore pire, enfoui. Donc on doit créer les conditions et c'est ce qu'on a fait ici à Hyacinthe-Vincent pour que les agents de la DPE puissent renseigner, informer les Parisiens qui vont venir déposer leurs encombrants, leurs déchets de toute nature, sur le fait qu'ils peuvent avoir une deuxième vie. Je suis Sabine Arondel, je suis la responsable et cofondatrice de la ressourcerie créative qui se trouve avenue du Général Leclerc dans le 14e. La ressourcerie créative, c'est un lieu où on lutte contre le gâchis en général et où on propose une alternative à cette société du neuf en proposant des choses d'occasion à travers toute une économie circulaire où on collecte ce que les gens ne veulent plus. On est là, on a l'immense chance d'avoir été retenu pour gérer le local réemploi. Donc c'est un petit espace où les usagers vont être invités à déposer les choses dont ils ne veulent plus mais qui sont encore utilisables. Donc au lieu que ça aille directement dans la benne déchets, on les prévient qu'il y a une alternative et que cette alternative c'est ce petit local. Et en parallèle, on leur dira que si de nouveau ils ont quelque chose à donner, ils peuvent l'amener directement à la ressourcerie créative. Et en fait, beaucoup de personnes ont cette idée fausse que en fait, les achats de seconde main sont réservés à des gens qui n'ont pas les moyens
Et du coup, ils nous amènent des choses par pure générosité, mais ils n'osent pas franchir la porte de notre boutique parce qu'ils ne veulent pas priver des gens qui ont besoin de choses que nous, on pourrait proposer. Et ça, en fait, nous, on travaille sur le fait d'informer les gens que dans tous les cas, acheter du réemploi, c'est un geste écologique.